Hop là, d'Agnès Baruzzi. Qu'est-ce que ça peut être? Hop là, un parapluie sous la pluie. Rien de plus normal. Et ça? Est-ce que c'est une forêt de sapins? Hop là, non, ce sont les plumes de la chouette. Et voilà un saladier. Hop là, non, c'est une tortue. Une tranche de pastèque. Hop là, c'est le bec d'un corbeau. Est-ce que ce sont des fleurs des champs? Hop là, non, c'est la crête du coq. Ce coup-ci, c'est sûr, c'est la boule de duvet d'un pissenlit. Hop là, non, c'est une grosse moustache. Une tulipe. Hop là, non, c'est la queue d'une sirène. Oh, une glace pour toi et pour moi. Hop là, mon chien l'a avalé. De toutes les couleurs. De toutes les couleurs de Yoko Maruyama. Douze crayons de cire attendaient sagement dans leur boîte. Qu'un enfant les prenne dans ses mains pour créer des dessins aux couleurs vives. Un jour, le couvercle de la boîte s'ouvrit et le visage d'un petit garçon souriant apparut. Il s'appelait Louis. Celui-ci regarda les 12 crayons et sourit. Louis choisit tout d'abord un crayon au vert tendre avec lequel il dessina de l'herbe. Puis, il dessina un tronc d'arbre grâce au crayon marron. Ensuite, il continua en ajoutant des feuilles vert foncé et termina le dessin avec des feuilles roses. Il remit alors ses 4 crayons à leur place dans la boîte. Lorsqu'arriva l'été, Louis ouvrit à nouveau sa boîte. Il choisit le crayon bleu ciel et dessina la mer. Il attrapa ensuite le crayon bleu foncé et ajouta un bateau sur la mer. Il rangea ensuite les crayons dans leur boîte. Les 2 bleus semblaient ravis. Quand arriva l'automne, Louis saisit 3 crayons, l'orange, le jaune et le rouge. Puis, il prit le noir et fit un dessin pour Halloween duquel il était très fier. Tous retrouvèrent ensuite leur place dans la boîte.
l'orange, le rouge, le jaune et le noir étaient très satisfaits. Chaque fois que Louis se servait de ce crayon, il n'utilisait jamais le blanc. Un jour, juste avant que l'hiver n'arrive, Louis dit à sa maman: « Mes crayons sont tous usés, tu pourrais m'en acheter une autre boîte ?» Lorsque le crayon blanc entendit ces mots, il en fut très choqué. Ce week-end-là, il y avait un vide-grenier et la famille de Louis mit tout ce dont elle voulait se débarrasser devant la maison. Mais personne ne s'intéressait aux crayons. La maman de Louis pensa même les jeter à la poubelle. Les crayons se sentaient comme abandonnés. Soudain, le couvercle de la boîte s'ouvrit. Le visage d'une petite fille apparut. « Viens voir, maman, une boîte de crayons. Et regarde, un crayon blanc, juste celui que je voulais. » Chloé attrapa la boîte, la tient bien serrée contre elle et l'emporta à la maison. Elle dessina d'abord des formes avec le crayon de cire blanc. Puis, elle passa de l'aquarelle bleue avec son pinceau sur le papier. La cire du crayon empêchait la couleur bleue de recouvrir la forme dessinée. Aussi, quand Chloé peignit le ciel, les traits du crayon blanc devinrent des étoiles. Quand Chloé peignit la mer, ils devinrent des méduses. Et quand elle recouvrit le papier de vert pâle, le crayon blanc devint une licorne. Un vrai trésor, ce crayon blanc. Un jour, la neige tomba pour la première fois de l'année. Et comme Chloé utilisa alors encore plus souvent le crayon blanc, celui-ci finit par avoir presque la même taille que tous les autres dans la boîte. Et tout le monde s'en réjouit.